Dieu dit au roi: Je suis ton Dieu, je veux un temple. C'est ainsi, dans l'azur où l'astre le contemple, que Dieu parla. Du moins le prêtre l'entendit. Et le roi vint trouver les captifs et leur dit: En est-il un de vous qui sache faire un temple? Non, dirent-ils. J'en vais tuer 100 pour l'exemple, dit le roi. Dieu demande un temple en son courroux. Ce que Dieu veut du roi, le roi le veut de vous. C'est juste. C'est pourquoi l'on fit mourir 100 hommes. Alors un des captifs cria: Sire, nous sommes convaincus, faites-nous roi dans les environs, donnez une montagne, et nous la creuserons. Une caverne, dit le roi. Roi qui gouverne, Dieu ne refuse point d'entrer dans les cavernes, dit l'homme, et ce n'est pas une rébellion que faire un temple à Dieu de l'antre du lion. Faites, dit le roi. L'homme eut donc une montagne, et les captifs, traînant les chaînes de leur bagne, se mirent à creuser ce mont nommé Galgal. Et l'homme était leur chef, bien qu'il fût leur égal. Mais dans la servitude, ombre où rien ne pénètre, on a pour chef l'esclave, à qui parle le maître. Ils creusèrent le mont Galgal profondément. Quand ils eurent fini, l'homme dit: Roi clément, vos prisonniers ont fait ce que le ciel désire, mais ce temple est à vous avant d'être à Dieu, sire. Que votre éternité daigne venir le voir. J'y consens, répondit le roi. Notre devoir, reprit l'humble captif prosterné sur les dalles, est d'adorer la cendre où marchent vos sandales. Quand vous plaît-il de voir notre œuvre? Sur le champ. Alors le maître et l'homme, à ses pieds se couchant, furent mis sous un dais sur une plateforme. Un puits était bouché par une pierre énorme. La pierre fut levée. Un câble hasardeux soutint les 4 coins du trône, et tous les deux descendirent au fond du puits, unique entrée de la montagne, à coups de pioche éventrée. Quand ils furent en bas, le prince s'étonna. C'est de cette façon qu'on entre dans l'Etna. C'est ainsi qu'on pénètre au trou de la Sibylle. C'est ainsi qu'on aborde à l'Hadès immobile. Mais ce n'est pas ainsi qu'on arrive au saint lieu. Qu'on monte ou qu'on descende, on va toujours à Dieu, dit l'architecte ayant comme à forçat la marque. Ô roi, soyez ici le bienvenu monarque, qui parmi les plus grands et parmi les premiers, rayonnez comme un cèdre au milieu des palmiers règne, et comme Patmos brille entre les sporades. Qu'est-ce ce bruit, dit le roi? Ce sont mes camarades qui laissent retomber le couvercle du puits. Mais nous ne pourrons plus sortir. Roi, vos appuis sont les astres, ô prince, et votre cimeterre fait reculer la foudre. Et vous êtes sur terre le soleil, comme au ciel le soleil est le roi. Qui peut craindre ici-bas votre hautesse? Quoi? Plus d'issue? Ô grand roi, roi sublime, qu'importe? Vous êtes l'homme à qui Dieu même ouvre la porte. Alors le roi cria: Plus de jour, plus de bruit, tout est noir, je ne vois plus rien. Pourquoi la nuit est-elle dans ce temple ainsi qu'en une cave? Pourquoi? Parce que c'est ta tombe, dit l'esclave.